Alors, comment découvrir sa vocation ou l'activité que Dieu aimerait vous donner? Comment découvrir ça? Parce que les gens croient quelquefois, il faut aller beaucoup prier pour trouver la vocation. Non. Il y a des choses que Dieu met à ta disposition. Comme ça, il le met, mais tu n'as pas des yeux pour voir et tu passes à côté. J'y reviendrai tout à l'heure. On va d'abord dans la Bible pour qu'on ne dise pas qu'on parle des choses en l'air. Parce que tout est dans la Bible. Le livre de Néhémie, au chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Tous les principes de leadership que vous suivez à travers le monde se retrouvent dans ce passage de Néhémie. Tout ce qu'on vous enseigne là, leadership de ceci, c'est ici. Ça commence ici. Ok, on va d'abord recadrer l'histoire. Néhémie se rend compte que son peuple est dans la captivité. Néhémie était échanson du roi, c'est-à-dire celui qui goûtait au vin du roi et à la nourriture. Parce que le roi était exposé à des empoisonnements. Donc il avait besoin d'un homme de confiance. Le moral de la population était très bas à cause de l'état d'exploitation des pauvres, ainsi de suite. Néhémie, quand bien même il était échanson, c'est-à-dire qu'il avait un rang de premier ministre, quand bien même il était à cette dimension, il s'est préoccupé de la vie de ses frères. Comment vivent nos frères qui sont restés de la captivité? Souvent, nous tous, nous sommes, dès que tu réussis, tu oublies ceux qui ont évolué avec toi, tu oublies même la famille. Parce qu'on se dit, moi j'ai réussi, que chacun se débrouille après moi. Mais Néhémie s'est préoccupé de ses frères. Et quand il apprend que les murailles sont détruites, les murailles, ça voulait dire la protection de Dieu. Quand vous lisez dans un roi, à partir du chapitre 10, quand Salomon est en train d'invoquer le Seigneur, c'est la protection. Il dit, même si le ciel se fermait, si on vient ici, on prie, il faut que tu agisses. Néhémie connaissait ça. Mais comment se fait-il que la protection de Dieu est partie? Et comment se fait-il que les portes sont consumées par le feu? La gloire, les portes représentent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a quitté. Pourquoi? Il n'a pas attaqué les ennemis. Il s'est souvenu. C'était la désobéissance. Parce que souvent, on cherche des boucs émissaires. J'ai tel problème à cause de l'oncle, à cause de la tante, à cause... Non! Fais d'abord ton introspection. Souvent, c'est la désobéissance. Néhémie se rend compte que c'est la désobéissance. Dans la vie, souvent, vous devez toujours savoir, partout où vous irez, qu'est-ce qui vous fait le plus mal. Ce qui vous fait mal, quand vous arrivez quelque part, sachez que c'est ce que Dieu aimerait que vous puissiez faire. Souvent, on balaye ça de la main. Ah, ces gens sont dans la rue. Ah, tu continues. Ça veut dire que Dieu te dit, hey, c'est à toi que j'ai donné l'onction pour résoudre ce problème. N'attends pas le gouvernement. Je vais y revenir tout à l'heure, mais je vais vous donner d'abord, Néhémie s'est assis. J'aime la Bible, chaque mot a son importance. Néhémie s'est assis. On ne prend jamais une décision en étant debout. Vous qui êtes dans les affaires, vous qui travaillez, pasteur, vous terminez de prêcher. Au moment où vous descendez, vous êtes déjà fatigué. Quelqu'un vient vous voir, pasteur, prie pour moi. Ne prie pas. Parce que vous êtes devenu vulnérable, fatigué.
Pendant que vous êtes là, vous dites aux gens, prions. Ok? Les gens doivent s'approcher s'ils ont vraiment besoin de prière. C'est dans ce moment que tu libères. Maintenant, quand tu termines de prêcher, tu es fatigué, tu viens t'asseoir. Pasteur, j'ai un problème, prie pour moi. Ah non. C'est là où beaucoup reçoivent des coups. J'ai vécu ça, j'ai connu ça. C'est là où Dieu m'a enseigné. Il dit non. Quand tu fais l'appel, c'est là où tout le monde va venir. Dès que tu as terminé, on vient te voir le lendemain. Viens me voir le lendemain, pas aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une guerre. Ok? Et dans cette guerre, il n'y a pas de jeu. On ne s'amuse pas dans cette guerre. C'est une question de vie ou de mort. Quand j'ai commencé le ministère, je suis allé chez le pasteur Alpha Lushima, Angile. Le Seigneur me dit, tu jeûnes. J'ai jeûné. J'ai préparé le message. J'arrive à l'église. Je prêche, je termine, on commence à prier pour les différents cas. Pendant que je suis en train de prier, on était en bas de l'estrade, je vois quelqu'un du protocole monter. Il vient jusque devant l'estrade, il ramasse quelque chose. Je le vois, mais je ne fais pas attention. Il descend. Dès qu'il est entré dans la foule, j'ai été frappé de paralysie. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrivais plus à bouger. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et puis je me suis dit, bon, comme l'église n'avait pas de toiture, je dis, sûrement c'est l'insolation, avec le soleil et tout le reste, donc il faut que je prenne quelque chose. Je me suis déplacé, je suis allé prendre le Fanta qu'on m'avait préparé. J'ai bu le Fanta, et comme il y avait un petit auvent, j'ai dit, que je me repose un peu. J'étais par terre. Quand j'ouvre les yeux, on est en train de me porter. Le pasteur est venu, les intercesseurs sont venus, on a commencé à prier. Je regardais les gens comme ça, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis bon, bref, à la fin, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as permis qu'on me touche? Il dit, non, j'ai voulu seulement t'enseigner. Quand tu fais le ministère, ne fais confiance en personne. Regarde comment tu as eu, à partir du protocole, qui est monté pour prendre tes empreintes. Et c'est quand il est descendu que tu as eu le coup. À l'église. Ok? Donc faites attention. Donc, il faut s'asseoir. On ne prend jamais une décision en étant debout. Même vous qui êtes dans les affaires, vous êtes responsable de quelque part. Vous savez que vous quittez toujours à midi pour aller chercher les enfants. Lorsque vous vous levez pour sortir du bureau, on vous apporte un dossier. Ne signez jamais. Chef, c'est urgent. Oui, posez-le sur ma table. Mais chef, on attend. Oui, je sais, posez-le sur ma table. Sortez d'abord du bureau. Allez faire le tour même au secrétariat. Vous blaguez un peu et puis vous revenez au bureau, vous asseoir. Mon père me disait toujours, quand tu te mets debout pour partir, ton esprit est déjà parti. Tu commences déjà à réfléchir aux embouteillages. Est-ce que je prends le métro, je prends le bus pour arriver à temps? Donc quand on te présente un document, on met 1000 €. Ok? Il met 1, 3, 0. Mais il n'a pas mis le point. Ou bien il met 1.00. Ok? De l'autre côté, en chiffres, non, en lettres, il écrit 1000 €. D'accord? On est d'accord? Vous avez lu 1000 €, vous avez signé. Mais vous n'avez pas regardé le texte. Avant le 1 de 1000, il y a un vide. Ok? Devant le 1000 en lettres, il y a un vide. Et il te fait signer devant tout le monde. Tout le monde a vu que le chef a signé 1000, a signé le document. Il entre dans son bureau, il ajoute un devant et il écrit 11. Et quand elle arrive chez le caissier, il dit, le chef a signé. Bon, tu ne peux pas discuter. Comment on va acheter des pains de 11 000 €? Mais tu ne peux pas discuter parce que toi-même tu as vu que le chef a signé. C'est comme ça que beaucoup sont allés en prison. Mon père me dit, quand tu es debout, tu ne peux pas signer le document. Fais le tour, même pendant 2 minutes, et puis tu reviens. Tu t'assois, tu commences maintenant à regarder le document, tu commences à barrer tout ce qui n'est pas normal. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est clair? Amen. Donc, il faut d'abord s'asseoir. Il a pleuré. Beaucoup de personnes pleurent les yeux de crocodile, les larmes de crocodile.
Les gens n'ont jamais réellement pleuré. Et je le vois souvent à Kinshasa. Quand je vois les gens pleurer dans les églises, je leur dis non, ils pleurent pas là, ils pleurent leur misère. Est-ce que vous avez déjà pleuré voir une maman qui vient acheter la nourriture pour ses enfants? Il vient acheter les bottes des yeux, les yeux de poisson, pour nourrir ses enfants. J'avais une chambre froide. On nous a servi la veille. Le matin, je viens voir le stock. Je vois des sachets éparpillés par terre. Je dis, mais pourquoi vous avez laissé les sachets par terre? Ah non, ce sont les mamans qui sont venues remettre ça. Je dis, mais le poisson est frais, ça sort du bateau. Ah non, parce qu'il n'y a pas des yeux. Je dis, alors, s'il n'y a pas des yeux, quel est le problème? Il me regarde, oh, patron, tu n'es pas au courant. Je dis, quoi? Les mamans commencent à faire des bottes des yeux. Vous imaginez le poisson que vous voyez là, les yeux, pour nourrir les enfants. Et ça date de près de 40 ans. Et c'est ce qui m'a poussé pratiquement à toutes ces activités agricoles. Attention, il faut pleurer. Il faut pleurer quand on connaissait la misère des gens. C'est pour ça que quelquefois Dieu nous fait passer des épreuves pour qu'on apprenne à pleurer. Quand le pasteur dit que vous êtes en train de jeûner, ce n'est pas seulement jeûner parce que vous allez gagner de l'argent. Le jour où quelqu'un vient vous voir pour vous dire ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé, vous regardez seulement ses yeux, vous comprenez vous-même dans quel état vous étiez quand vous étiez en train de jeûner. Vous sortirez l'argent pour donner. Lorsqu'on n'a jamais vécu ça, on vient avec les théories. Non, on doit d'abord faire la délivrance, tu vois ton nom. Non, non, non. Il faut pleurer. Et il a jeûné. Jeûner, ce n'est pas seulement le fait de ne pas manger. Jeûner, c'est se mettre à la place de l'autre. Comment l'autre vit. Si tu n'as jamais dormi par terre, tu ne comprendras jamais comment la personne qui dort par terre souffre. Vous savez, nous avions un hôtel à Kinshasa. Comme j'ai vu que c'était devenu un lieu de prostitution, j'ai fermé l'hôtel. Et tous les serviteurs de Dieu qui venaient de Brazza, d'un peu partout, quand ils n'avaient pas un endroit, on m'appelait Colin, je dis, c'est ça, il y a l'hôtel, dit. Et après, quand ils sortaient de là, ah frère, merci. Oh, ça ne me disait rien. Le lit est là, non? Et alors, je perds quoi? C'est pas grave. Il a fallu que je vienne en Europe. En 98. On est venu pour 2 mois. La guerre a éclaté à Kinshasa. Bloqué ici pendant 6 mois. Il y a des moments où on n'avait pas un endroit pour aller dormir. Un jour, je devais aller voir un ami. Cet homme est tellement méticuleux. Si il te donne rendez-vous aujourd'hui à 18h, tu viens à 21h, il a déjà d'autres rendez-vous. Donc il faut attendre peut-être l'année prochaine pour qu'il te programme. On est allé le voir. Les amis m'ont prêté la voiture à partir de la France. Je suis venu le voir à 19h. Verglas. Il faisait moins 2 degrés. Pas d'argent pour amener la famille à l'hôtel. On entre dans la maison de ce frère, dans la cuisine. Ok? On est en train de parler. Moi, dans ma tête, où est-ce que nous allons dormir? Je ne peux pas retourner en France avec le verglas. C'est mettre la famille en danger. On ne peut pas dormir dans la voiture toute la nuit, tourner le moteur. Je suis en train de réfléchir, Seigneur, je fais quoi? Et Seigneur me dit, ah. Et puis je regarde la cuisine du Seigneur. S'il peut nous laisser seulement ces chaises ici, dormir même sur les chaises, et partir demain matin. Et Seigneur me dit, ah, tu vois, quand on te disait merci, toi tu disais, oh. Il dit, tu vois ce que vit quelqu'un qui n'a pas un endroit pour dormir. Il dit, c'est pour ça que quand quelqu'un entre chez toi, s'il n'a pas un endroit pour dormir, donne-lui même un oreiller. Qu'il se mette même sur le tapis, hein, qu'il dorme. Mais s'il dit, moi je suis le fils du roi, je dors jamais par terre, tu dis, oui, il y a Hilton là-bas, tu peux aller à Hilton. Ce n'est plus ta responsabilité. Et c'est à ce moment que cet ami a dit, Colin, mais pourquoi vous devez encore rentrer en France, passer la nuit ici? Ouf. Et j'ai apprécié le lit ce jour-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu n'as jamais vécu certains problèmes, tu ne peux jamais te mettre à la place des autres personnes. On va sortir beaucoup de théories. Et malheureusement, l'Église en a tellement. On ne comprend plus la douleur des autres, on donne trop de théories. Bref, priez,
Prier, ce n'est pas seulement le fait de prier. Prier, c'est stratégique. Néhémie, pour prier, il savait qu'il y avait Sambala et Tobija qui combattaient. Il le savait. Il a prié, il devait savoir avec quel matériau il fallait construire la muraille, le bois. Où trouver le bois? Il y avait la forêt royale. N'oubliez pas que nous sommes pendant la période babylonienne. Ça s'étend de l'Espagne, disons du Portugal, jusqu'aux extrémités de l'Inde, ici pas de Chine. Bon, maintenant quand tu vas voir le roi, tu dis, j'ai besoin de bois. Il te dit, non, à Bengali, là-bas, il y a du bois. Comment tu vas l'amener jusqu'en Israël? Il fallait qu'il fasse des recherches. Est-ce qu'il y a du bois chez nous? Oui. Qui est le gardien? Asaph. Il note. Il n'a pas encore vu le roi. Il est en train de se préparer. La planification, on peut construire en combien de temps? 52 jours. Il a retenu. Maintenant, il va aller voir le roi. C'est là où on appelle le tact. Beaucoup de chrétiens manquent de tact. Le tact, c'est une forme de sagesse pour faire passer un message, même à ton adversaire, mais en le respectant. C'est ça le tact. Par exemple, ici au Congo, si tu vas à l'Équateur, ok, tu arrives à l'Équateur, tu vois les Munza et tous les autres là. Tu commences à leur parler. Tu dis, ah, chef, en tout cas, toi là, pendant que tu as montré le doigt, tu reçois déjà un coup. Parce que pour eux, montrer le doigt, c'est un défi. Comment? Tu viens me défier chez moi, la bagarre commence. Mais je n'ai rien fait de mal, alors pourquoi tu m'as pointé du doigt? Or, toi, tu ne savais pas. Tu vas chez nous, les Bakongo. Il y a une assemblée, tu entres. Ah, dis, vous êtes là. Ah, mais ça veut dire, apportez à boire. Tu resteras avec ta boisson. Tout le monde va sortir. Personne ne va consommer. Personne. Parce qu'on ne fait pas du bruit. Quand tu arrives, tu cherches le responsable qui est là. Hey, tata. Voilà. Ah, c'est le chef qui s'élève. Bon, mes frères, nous sommes là, il faut qu'on mange. Hein? C'est le chef qui parle. Mais si toi tu viens, tu prends la place du chef, personne ne te reçoit. C'est culturel, il faut le savoir. Donc, Néhémie, le tact. Il faut lire le passage. Quand le roi lui pose la question, Néhémie, pourquoi tu es triste? Est-ce un chagrin de cœur? Au chapitre 2. Est-ce un chagrin de cœur? Pourquoi? Parce que tu ne pouvais pas te présenter devant le roi avec un visage triste. Visage triste, ça voulait dire que tu l'as empoisonné. C'est pour ça que tu es en train de regretter. C'était ça la question. Néhémie, est-ce que tu regrettes le fait que tu m'as empoisonné? Là, tu sais bien qu'on te coupe la tête. Non, mon Seigneur, je souhaite même que tu vives longtemps. Mais comment ne serais-je pas triste? La ville où mes pères sont enterrés est détruite. Il n'a pas parlé de Jérusalem. Parce que Jérusalem était connue comme une ville rebelle. Ces gens n'écoutent jamais. Donc s'il avait parlé de Jérusalem, il n'allait pas avoir la faveur du roi. Et comme le roi, un oriental, invoque les ancêtres, lui, il utilise le même terme que le roi. Parce que c'est lui qui accompagnait le roi dans les cimetières. Et tu es esclave. Tu ne peux pas dire, moi je suis juif, je ne peux pas aller dans les cimetières. Non, tu es esclave. Tu accompagnes le roi dans les cimetières. Quand tu dois faire ces cérémonies, tu dois être là. Quand il te demande à boire, c'est toi qui bois d'abord, et après tu lui donnes, et lui fait ses libations et autres. Et maintenant, lui, il utilise le même argument. Comment ne serais-je pas triste? La ville où mes pères sont enterrés. Le roi leur dit, petit, il ne faut jamais jouer avec les ancêtres. Hein? Bon, moi, je dis, qu'est-ce que tu veux? Il avait déjà préparé sa stratégie. J'ai besoin d'une autorisation royale. J'ai besoin du bois qui se trouve dans votre forêt, dont Asaph est gardien. Il me faut 52 jours seulement pour aller travailler. Le roi dit, bon, 52 jours, je peux me passer de lui. Il a obtenu tout ce dont il avait besoin. Est-ce que nous appliquons ça? Souvent, nous ne savons même pas de quoi nous avons besoin. Je le dis souvent à Kinshasa, à beaucoup de serviteurs de Dieu, je dis, vous êtes à côté du président. Est-ce que vous avez déjà fait un état des lieux? Est-ce que vous savez de quoi nous avons besoin?
On n'a pas nécessairement besoin de construire des églises, quand bien même c'est bien, mais ce n'est pas ça. Il y a tellement de besoins. On est en train de distribuer des tracteurs. Je leur ai posé la question, combien de personnes ont eu des tracteurs? On a donné des semences. Est-ce que vous avez évalué le danger des choses qui arrivent dans les prochains jours? Aucune stratégie. Ah, nous prions. Dieu pourvoira. Mais Dieu n'a pas pourvu ici dans l'ignorance. Bon, bref, je vais maintenant. Donc, je vous donne les 5 points qu'il faut toujours retenir, même si vous devez faire un discours, même si vous devez faire un rapport, même quand nous devons prêcher, même nous-mêmes, quand nous devons prêcher, vous qui êtes des étudiants, les 5 points vont vous aider à exceller. Premièrement, il faut toujours faire un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement? Tu veux étudier, prends la première page, l'introduction. Pourquoi le professeur donne ce cours? Tu vas à la conclusion. Pourquoi il a donné ce cours? Vous avez déjà l'état des lieux. Et maintenant, quel est le problème que le professeur a identifié pour donner ce cours? Parce qu'il ne peut pas tout donner. Il y a tellement de problèmes. Il doit choisir un problème pour lequel il veut démontrer et résoudre. 3. Quelles sont les causes de ce problème? Ça provient d'où? Est-ce que c'est l'ignorance, l'analphabétisme, je ne sais pas quoi. Il y a tellement des causes qu'on peut trouver. 4. Quelles sont les différentes pistes de solution? Les bonnes et les mauvaises. Il faut tout réfléchir à ça. Les bonnes pistes comme les bonnes. Je peux prendre le cas, par exemple, les Koulouna chez nous. À un moment donné, on a dit, les Koulouna, il faut les tuer. Mais, il y a aussi le problème de la communauté internationale. Vous comprenez? Il y a eu plusieurs cas. Et puis finalement, les généraux Kassongo dit non. Il y a une autre stratégie. Envoyons-les aller faire les champs. Aujourd'hui, ils sont devenus des bâtisseurs de la nation. Vous comprenez? Donc, il a choisi la stratégie qui coûte moins cher à l'État et qui préserve aussi l'État. Donc, premièrement, il faut toujours faire un état des lieux. 2, identifier un problème. 3, chercher les causes du problème que vous avez. 4, quelles sont les différentes pistes de solutions. Et 5e, vous prenez maintenant quelle est la stratégie que vous allez appliquer à la piste la moins onéreuse, le moins coûteux, et ainsi de suite, pour que vous puissiez le faire passer. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment moi j'ai pu réussir, que ce soit pour les écoles gratuites, que ce soit pour la vente des vitres. Un jour, je vais voir un ami qui a construit une belle petite villa, mais il avait mis des cartons sur les fenêtres. Je me dis, genre, bon, comme c'est un ami, je me permets quand même de le taquiner. Je lui dis, quand tu construis une maison, pourquoi tu mets des cartons? Il dit, Colin, les vitres coûtent cher. Au moment où il me dit les vitres coûtent cher, le Seigneur me parle. Je veux que tu baisses les prix des vitres. Et c'était une période où j'étais fauché. C'est pourquoi j'ai dit, il faut faire confiance en lui. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Il dit, est-ce que je t'ai demandé l'argent? Je t'ai demandé de baisser les prix. Le lendemain, recherche. Je suis allé chez les vendeurs. Prix de vitres, $23,50 le mètre carré de 3 mm. Je demande à un oncle qui était au Nigeria, il m'a pris le prix. Rendu Kinshasa, dédouané et tout, c'était $10 le mètre carré. Je dis, tiens, il y a une large marge bénéficiaire. Mais maintenant, je n'ai pas d'argent. Et le Seigneur m'a dit, pas d'endettement. Comment faire? J'ai prié et je dors. Le matin, je me réveille, je suis en train de prier. Le Seigneur me dit, va acheter du ciment. Je dis, Seigneur, j'ai déjà 1000 sacs au dépôt qui ne se vendent pas. Hein? Donc, ça ne sert à rien. Il dit, va acheter le ciment. Je n'irai pas. Je n'ai pas d'argent d'abord. Je rentre au bureau. Vers 11h, c'est comme si on m'a poignardé. Lève-toi, va acheter du ciment. Je prends la voiture jusqu'à Silo. J'arrive à Silo, on discute un peu avec les agents. Il dit, non, je vais acheter le ciment. Il dit, non, on a arrêté, on a suspendu les ventes. Chez nous, quand on suspend les ventes, ça veut dire qu'il y a augmentation des prix. Et puis il me dit, entre voir le directeur commercial, peut-être
il peut t'accorder quelque chose. J'entre chez le directeur commercial, on discute un peu. Il dit alors quel est le problème? Je dis non, je vais acheter du ciment. Il dit on a suspendu les ventes. Il garde silence, il me regarde. Il dit tu veux acheter combien de tonnes? Je fais le calcul rapide, je dis il y aura augmentation. Je dis j'ai besoin de 400 tonnes. Il me regarde, il dit bon, pour toi je vais le faire. Je dis mais je te paye avec 2 chèques. Le premier vous touchez immédiatement et le reste vous touchez dans une semaine. Il dit non, fais seulement un seul chèque. J'ai confiance en toi, il n'y a pas de problème. Je fais le chèque. Je quitte là à 11h30, midi mon écart. J'envoie mon agent à 13h pour aller récupérer les bons. Le prix du ciment venait d'augmenter de 60%. Le temps qu'on aille chercher le ciment augmente encore de 10%. Et quand j'ai vendu ce ciment, j'ai gagné suffisamment d'argent pour faire une importation sans recourir au crédit. J'ai commencé la vente des vitres. Et j'ai ramené, je ne vous ai pas tout l'histoire, mais je vous dis, c'est une guerre. J'ai ramené les vitres de 23,50$ à 10$ sur le marché. Et j'ai eu toutes les attaques physiques parce que les grands importateurs ont coalisé. Ils ont importé plus de 10-15 conteneurs sur le marché. On a commencé la guerre des prix. Et Dieu est Dieu. Il m'a donné un filon. J'ai commencé à acheter ici à Aken, les vitres. Là où ça arrivait à 10$, j'ai commencé à avoir ça à Kinshasa à 4-5$. Donc, avec la guerre de prix, eux croyaient qu'ils allaient m'abattre. Rien du tout. J'étais toujours bénéficiaire. Je gagnais toujours de l'argent. Et puis maintenant, c'était l'attaque spirituelle. Un jour, j'arrive au bureau. Papa me dit, ah oui, on était dans une conférence et là, il y a tel papa qui m'a dit, tiens, il paraît que vous vendez les vitres. Est-ce que je peux venir pour voir? Il dit, bon, papa ne savait pas. Papa le prend, ils entrent dans l'entrepôt, ils regardent, ils vont dans le magasin et tout. Quand papa me l'a dit, et le monsieur c'était le grand maître dans la magie. Tiens, tu as vu, il est venu souligner. Arrête les importations maintenant. Et si tu continues, tu auras des problèmes. C'est ainsi que j'avais arrêté les importations de vitres. Et je peux vous dire, pendant 20 ans, les prix de vitres n'avaient jamais dépassé la barre de 10$. Bien que j'avais arrêté. Nous avons le droit de mettre la barrière. Nous avons cette capacité. Dieu nous a donné cette onction d'arrêter les choses. Les écoles gratuites, j'ai commencé depuis les années 90. Les gens m'ont dit, tu es fou. Je dis, il faut faire la folie avec Dieu. J'ai commencé l'école gratuite. Les enfants venaient étudier gratuitement. Et Dieu étant Dieu, c'est pourquoi j'aime Dieu. Mes frères, ces enfants, 300 enfants viennent. On était à Bandai. L'hôtel que j'avais fermé, transformé en école. Les enfants, 300 enfants viennent. Chaque enfant rentre à la maison avec un sachet de riz de 5 kilos et le haricot de 2 kilos et demi. Même les parents n'en revenaient pas. Ils disent comment? Une école gratuite qui donne encore la nourriture aux enfants. Le papa qui revient du travail, il ne sait pas qu'est-ce que les enfants vont manger. Il entre dans la parcelle, il voit la marmite en train de bouillir. Il dit, où est-ce que vous avez eu ça? Ah, à l'école. Cette école où vous étudiez gratuitement? Oui. Ça a dépassé toute intelligence. Ça, c'est tout. Et puis le Seigneur m'a dit, maintenant c'est fini. Dans les années, je crois, 2004. Il me dit, maintenant ta mission est terminée. Je dis, Seigneur, je ne suis même pas lettré. Il me dit, non, c'est fini maintenant. C'est ainsi qu'on a commencé les histoires de la scolarité gratuite. Est-ce que vous comprenez? Quand les gens en parlent, j'en parle à la radio. Bon, il faut respecter les autorités, il faut leur laisser cette latitude que ce sont eux qui ont l'initiative. Il ne faut pas commencer à venir à la radio. Non, c'est grâce à moi. Non. Laissez-les prendre cet avantage. Mais souvent, je leur dis en privé, je dis non. Je vais vous expliquer comment vous allez réussir ça. Il se plaît, il n'a pas d'argent. Je dis non, il y a l'argent.
Nous avons 15, je crois selon la ville de Kinshasa, 15 millions d'habitants. Divisé par 10, ça fait 1 500 000 familles qui achètent chaque jour des légumes pour 1000 francs. Ça fait 1,5 milliard par jour que toutes les familles jettent dans la rue. J'ai dit alors, est-ce que les écoles ne peuvent pas récupérer ne plus que 20 millions par jour? Il faut attendre, ça fait 600 millions. Est-ce qu'on ne peut pas payer les enseignants avec les 600 millions? Le nombre d'élèves dans la ville de la République démocratique du Congo, il y en a 25 millions. Vous donnez seulement 10 sacs vides. Les sacs vides, même ce que je vois aussi qu'on vend dans vos magasins, c'est vous voulez un sac? Prenez ça, vous mettez la terre à l'intérieur. Vous repiquez les légumes. Après 15-20 jours, vous avez des légumes. Remplissent les sacs. Même si vous pouvez faire les épinards, vous pouvez les planter dans vos maisons. J'ai dit, si 10 sacs, ça fait 250 millions de sacs. Vendus à 1000 francs, ça fait 250 milliards de francs congolais. Même si on divise par 2. Même si on n'a que 100 milliards. On ne peut pas payer les enseignants avec ça. Oh non, les enfants ne doivent pas travailler. J'ai dit, mais non. Ici en Europe, les mercredis, est-ce que les enfants ne vont pas faire les vendanges et autres? Les samedis, ils ne font pas les kermesses où ils vendent leurs gâteaux et tout le reste. Pourquoi seulement chez nous, les enfants ne doivent pas travailler? L'argent est disponible. Vous plantez des papayers. Je suis allé à l'université, j'étais à l'ISC. Je leur dis, mais si on plante 100 papayers tout autour de l'ISC, 100 papayers, après 6 mois, disons 7 mois, on a 4 000 $ tous les 2 mois. Parce qu'un papayer donne au moins 40 papayes. Donc 100, ça fait 4 000. Vous vendez à $1, ça fait 4 000 $. Les étudiants me regardent. Je dis alors, pourquoi vous sortez dans la rue et allez insulter le président Kabila? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Travailler. Travailler. Je suis allé à l'UPEN. J'ai fait la conférence. Certains me traitaient de fou. Il y a un étudiant qui était là, je crois 2 ou 3, qui ont commencé à appliquer. Ils m'ont dit plus tard. Pendant 2 ans, ils ont payé le Minerval avec l'argent de la production. Et quand ils ont quitté, ils continuent à venir travailler à l'UPEN. Ils vendaient leurs légumes au marché. Nous devons commencer à développer l'esprit d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'est ce que le Seigneur te demande. Qu'est-ce que tu as? Ne regarde pas chez ton voisin. Qu'est-ce que toi tu as? Quels sont les talents que Dieu t'a donnés? Développe ça. L'argent n'est pas loin. L'argent est toujours à côté de nous. L'argent n'est pas loin. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal? C'est là où se trouve ta bénédiction. Quand quelque chose te fait mal, sache que c'est là où Dieu veut te bénir. Je peux relater beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Des opportunités que Dieu a pu m'ouvrir. Simplement parce que j'étais attentif. Une fois j'arrive... Enfin, bon, il y a tellement des choses qui vont... Bref, partout où vous êtes, quand vous circulez, ne soyez pas dans vos smartphones tout le temps, je vois les gens se promener, même quand ils veulent traverser. Mais non, observez autour. Il y a des opportunités. Il y a toujours des opportunités. Moi, je dis aux gens, à Kinshasa, je dis, même si à cette heure-ci, on vient m'appeler, que le président veut te rencontrer, je ne peux pas parler en langue. Je ne prierai pas. Mais oui, je ne prie pas. J'utilise toujours les 5 principes. Quand j'arrive, quand tu arrives, on ne te reçoit pas directement. On te fait d'abord asseoir. Je fais l'état des lieux. J'observe les gardes-corps, les militaires, comment ils s'habillent, et tout, et tout, et tout. J'aurai toujours une piste de solution. Parce que tu vas voir peut-être un des gardes-corps, la chemise déchirée. C'est déjà la piste, c'est dit, entre là. Et puis quand je rencontre le président, il faut du tact. Ne commence pas à dire, mais président, non, il faut beaucoup de tact. Excellence, j'apprécie votre manière pour développer le pays, vos voyages. Ça nous édifie. Aujourd'hui, le Congolais,
reprends courage. C'est le tact, ce n'est pas de la flatterie. Est-ce que c'est faux? Non. Il ne faut pas flatter, mais il faut l'utiliser comme tact. J'ai dit, mais, excellent, c'est vraiment la grandeur du pays que vous êtes en train d'évoquer là. Vraiment, ça nous fait plaisir, mais j'ai l'impression que vos collaborateurs ne vous comprennent pas. Ah bon? Comment ça? Voilà, hein? Vous savez, vous savez les ambassadeurs, mais regardez l'encolure de votre garde-corps là-bas. Il ne va pas réagir immédiatement, parce qu'il ne va pas t'exposer. Ok? Ah bon? Ok. Il fait ça. Dis, oui, Kenzo, viens un peu. Mais le voyage qu'on doit faire pour le Brésil, dis, c'est quoi cette chemise? Il résout le problème. Mais quand il revient vers toi, il dit, ah, donc si cet homme m'aide dans telle chose, donc il doit être quelqu'un qui a la capacité de comprendre. Viens un peu, là, c'est bon. Est-ce que tu peux aller me faire un tour à Bujumaï là-bas pour voir un peu comment... Vous comprenez? Vous avez déjà la stratégie. Ne vous promenez jamais sans stratégie. Tout ce que vous voyez, réfléchissez. Moi, c'est ce que je fais constamment. Partout où je suis, je réfléchis. Quelle serait une solution plausible? Je peux me tromper, ça c'est pas un problème, mais je réfléchis déjà. Quand l'opportunité est là, je suis déjà prêt. Je n'attends pas les derniers moments. Ok? Alors, ça aussi c'est valable quand vous cherchez du travail. Souvent les gens quand ils vont chercher du travail, monsieur le directeur général ou bien monsieur le directeur des ressources humaines, objet, demande d'emploi. Monsieur le directeur général, je viens auprès de votre haute personnalité chercher un travail vacant dans votre entreprise, blablabla. Bla, 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 bla. Mais les demandes d'emploi, on ne le lit jamais. Dès que ça rentre, on ouvre les signataires, demande d'emploi, on tourne. Demande d'emploi, on tourne. La stratégie de Néhémie, je l'ai donnée à plusieurs jeunes qui ont trouvé du travail immédiatement. Ça veut dire quoi? 1. Quel est l'état de lieu de la société où vous voulez aller travailler? Est-ce que vous avez fait l'analyse de la société? Qui est le directeur général? Il vient d'où? Il a commencé où? Vous devez faire toutes ces enquêtes-là. Vous avez l'ordinateur aujourd'hui, hein? Le téléphone. Vous avez toutes les informations. Quel est le problème de la société? Vous allez dans le discours du début de l'année. Dans le discours du début de l'année, on présente tout. Quelle a été la situation de l'année passée? Quels sont les problèmes qu'on a rencontrés? Et quelles sont les perspectives d'avenir? Ça se trouve là dans le discours du directeur. Vous devez connaître ça. Et après avoir bien analysé, quel est le problème pour lequel il se plaint? À supposer que ce soit la société Vodacom. Il faut augmenter le nombre d'abonnés. Ok. Troisième élément, qu'est-ce que vous faites? Vous descendez à Vodacom. Venez comme un client. Oui, monsieur. Je vais acheter une SIM pour Vodacom. Comme chez nous, tout le monde est patron. Quand vous arrivez, oui, monsieur. J'ai dit toujours aux gens, quand vous arrivez comme ça, en plus il y a des gardiens à la porte. Ok? Ne vous précipitez pas, faites semblant de parler au téléphone pendant que celui qui est devant vous est en train d'écrire sur le carnet. Ok? Faites semblant de parler au téléphone. Dès que ce monsieur lâche le bic, vous sautez sur le bic, vous commencez déjà à mettre votre nom et l'heure. Le gardien va se fâcher. Dis, qui vous a demandé? Ah, excusez-moi. Non! Mais le nom est déjà là. Ils ont les instructions de ne jamais raturer. Il doit laisser ton nom. Il faut jamais faire ça. Il doit te montrer qu'il est chef. Attendez là-bas. Il n'y a pas de problème. Le nom est déjà là. L'heure est déjà là. Il est 9h. Il va te faire traîner pendant 15-20 minutes. Pas de problème. Maintenant, quel est l'avantage? Quand vous allez écrire au directeur général que j'ai l'impression que vos collaborateurs ne vous comprennent pas. Vous n'écrivez pas de demande d'emploi. Comment rentabiliser votre abord? Comment améliorer les conditions de vos accords? Tout chef, qui qu'il soit, quand
tiens. Mais cet homme est orgueilleux. Il ne connaît pas les problèmes de la société. Lui, il estime que lui va venir résoudre les problèmes. Il dit, appelez-le, on va voir. Vous êtes déjà entré dans le bureau. Si vous sortez de là, c'est que vous êtes imbécile. Ah ouais, oui. Et vous allez entrer, il prend l'air du patron. Oui, monsieur, vous dites que vous allez au moment, mais comment vous allez faire ça? Maintenant, vous jouez au tact. Le tact revient. Merci, monsieur le directeur, de me recevoir ce jour. Vous savez, quand j'étais étudiant, j'avais lu votre intervention que vous avez faite quand vous étiez au Japon. OK? Et puis, ne tenez pas au Japon. Et puis, quand vous étiez au Brésil, et quand vous êtes passé en Afrique, monsieur, vous avez passé votre temps à me suivre. Monsieur, excusez-moi, monsieur le directeur, les mouches ne suivent que le miel. Ah non, il ne faut pas commencer comme ça. Hein? Mais il est déjà fier qu'il a pu booster quelqu'un. Bon, ok, d'accord. Revenons. Comment vous allez faire? Non, quand j'ai suivi votre déclaration, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'abonnés. Moi, j'ai voulu prendre le fils une cible pour vous encourager. Mais je suis venu pour acheter une cible. On m'a fait traîner pendant 1 heure du temps. C'est pas vrai. Oui, j'étais venu tel jour à telle heure. Vous comprenez maintenant? Tel jour à telle heure. Dis, apportez-moi le cahier de la guérite. Il regarde de 9h15. Et vous êtes sorti à 10h15. C'est pas possible. Mais ces gens avec tout ça, vous n'avez encore rien dit. Hein? C'est lui qui commence à se plaindre. DRH, engagez-moi ce dossier. Vous le mettez à la direction générale. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai fait avec un petit qui devait aller à la BIAC. J'ai dit écrit. Il écrit à 9h. À 11h, on accuse réception. Okay? À 11h, on lui accuse réception de la lettre. À 14h, on l'appelle pour un rendez-vous le lendemain. À 10h, le lendemain, il est engagé. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Donc voilà les principes de Néhémie que vous pouvez appliquer à tout moment. Et un autre élément que j'aimerais vraiment peut-être insister en 2-3 minutes, le problème de l'endettement. Faites attention à toutes les propositions d'endettement qu'on va vous faire. Ça semble facile ici, on peut vous dire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais avec le chômage qui va frapper ici, je ne crois pas que vous aurez encore la possibilité de commencer à rembourser les dettes comme auparavant. La situation sera catastrophique. Donc de 1, ne vous endettez pas. Si vous devez vous endetter, faites un bon calcul. Faites d'abord un bon... Ne vous pressez pas avec tout ce qu'on vous envoie ici, les flyers et tout. Non. Prenez le temps de vous asseoir pour bien réfléchir. 2, pour vous qui êtes ici, pour vos frères qui sont à Kinshasa, ne passez pas le temps toujours de donner l'argent. Il faut leur prêter l'argent. C'est-à-dire, quand vous avez prêté, vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez faire. Ah, je vais faire telle activité. Quel sera le bénéfice dans cette opération? Il va vous le donner. Ok, vous faites les calculs. Donc, si je vous donne $100, vous allez renouveler chaque semaine. Vous aurez chaque semaine $10, $10, oui. Donc, après 1 mois, vous aurez $40, oui. Donc, après 6 mois, vous êtes à $240, oui. À ce moment, vous dites, ok, il n'y a pas de problème. J'ai pris un crédit ici. J'ai pris un crédit que je dois rembourser dans 7 mois. Je vous prête pour que dans 6 mois, comme vous aurez déjà l'argent, vous me restituez mon argent. Oubliez déjà cet argent. Mais si vous le faites, s'ils ont consommé cet argent, on ne vous appellera plus. Moi, je l'ai fait quand je suis rentré à Kinshasa. Chaque jour, quand j'arrivais au bureau à 8h, quand j'arrivais à 8h au bureau, cette journée était perdue. Parce que tu avais les oncles, les tantes, tout le monde qui défilait pour demander. Et puis le Seigneur m'a donné cette stratégie. Je les ai tous piégés. Je les ai tous piégés. Le Seigneur me dit, ne demande rien. Laissez-les partir. S'ils ne reviennent pas, ne demandent rien.
Et les fêtes de famille, je ne fouillais plus. J'étais dans toutes les fêtes de famille. Quand tu venais, on dansait. Et puis quand tu viens, ah, j'aimerais te parler. Ah oui, il y a un problème. Oh, je manque de transport. J'ai dit, tiens, au fait, je crois que tu me dois encore. Oh, c'est-à-dire, j'ai dit, tu vois les c'est-à-dire là. Moi aussi, je suis dans les c'est-à-dire. Il n'y a pas d'argent. Quand papa est mort, les gens de la famille, comme toujours, sont venus. Oh non, on est venu voir qu'est-ce que le fils a laissé. J'ai dit, oui, c'est votre compte. Le code de la famille le permet. Je dis, il n'y a pas de problème. Asseyons-nous. Mais toi, tu avais géré la ferme, non? Apporte le rapport de la ferme. Je sais que tu avais vendu les bêtes. Je ne te le dis pas. Je dis, apporte seulement le rapport de la ferme. On va tout mettre ensemble. Toi, je t'avais donné du sucre. Hein? Apporte cet argent. Oh non, mais je dis, non, on ne fera pas les calculs en l'air. Il faut d'abord que tout soit concret. Et puis, on partage. Ça fait 16 ans. Personne ne vient. Ça fait 16 ans depuis que papa est mort. Quand on se rencontre, la fête, je dis, mais on vous attend. On vous attend. Venez seulement, puis on règle la fête. Ne donnez jamais. Prêtez. Ok? Au moins, il a une dette en lui. Il ne viendra pas vous déranger. Vous n'aurez plus les envoyer le code. Il n'y aura plus de code. Il faut commencer à se débrouiller seul là. Ne vous portez jamais garant vis-à-vis de quelqu'un si vous n'êtes pas sûr de lui. Ne vous portez jamais garant. C'est un trou pour aller en prison. À la rigueur, donnez l'argent, mais pas la signature, si vous n'êtes pas sûr de la personne. Parce que beaucoup d'escrocs viendront vous voir pour vous dire, on demande seulement la signature. Et vous allez signer. Mais c'est vous qui allez payer toutes les conséquences de son escroquerie. Dernier point, comment trouver les partenaires? Acte 2, 41 à 44. 1. Premièrement, ceux qui écoutèrent la parole, quand vous voulez trouver un partenaire, dites au partenaire qui vous êtes. Moi, je suis chrétien. Ça veut dire quoi? Je ne vole pas, je ne triche pas, je ne mens pas. Il faut parler. Ok? Ne dis pas, oh non, le pasteur avait prêché de ça. Non. Là, il n'y a plus le problème de pasteur. Je te dis de ma bouche, moi, je suis chrétien. Je ne vole pas, je ne triche pas, je ne mens pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Ok? D'accord. Deuxième, le baptême. Le baptême, ce n'est pas le problème d'immersion, ni d'aspersion d'eau, non. Portez les fruits dignes de la récompense. Quand vous avez appris que cette personne avait triché quelque part, avait volé quelque part, qu'il aille d'abord se repentir. S'il ne se repent pas, sa malédiction tombera aussi sur toi. Tu peux parler en langue comme tu veux. Tu auras la même malédiction. 3. Il doit persévérer aux enseignements des apôtres. Il faut que les gens soient fidèles dans leurs engagements. Persévérer. Ce n'est pas facile de servir le Seigneur. On peut chuter, c'est normal. On peut glisser, on peut tomber. C'est normal, ça peut arriver. Mais le tout, il faut se relever et continuer la course. 4. La communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est ça. Ça, c'est la communion fraternelle. Mais ce n'est pas une raison pour faire des affaires. Moi, j'ai été escroqué par les gens de notre église. Intercesseur dans l'église. Mais il m'a escroqué. Parce que j'ai dit communion fraternelle. Il faut passer au 5e point, la fraction du pain. Il faut commencer à se visiter. Il faut aller voir la personne, même dans son bureau. Le téléphone, c'est un outil important que Dieu utilise pour dévoiler les cœurs pervers. Ok? Parce que le téléphone va sonner, vous êtes à 2 au bureau. Allô? Oui, comment ça va? Dis, en fait, on peut se voir la semaine prochaine parce que là, je suis au Luxembourg et vous êtes avec nous à Bruxelles. Ça veut dire quoi? Il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne sera pas dans les grandes. Souvent, on ne fait pas attention. On dit, oh non, c'est quelqu'un qui me dérange. Non, tu es menteur. Dans nos réunions, repas, les gens qui viennent, qui remplissent les assiettes, c'est un trait de caractère. C'est un égoïste. Ça veut dire fais attention. Si ça tourne mal, il va t'abandonner. Ah oui, la Bible dit, quand tu es à table en plusieurs compagnies, mets ton couteau sous la gorge. C'est-à-dire maîtrise-toi. Quand quelqu'un commence à vouloir se goinfrer, tout pour lui, faites attention si vous voulez faire des affaires. Sixièmement, la prière. Je ne parle pas de prière superficielle. Je parle de prière qui dévoile le secret du cœur, qui donne l'identité de la personne.
C'est à ce niveau qu'il faut passer maintenant. Pas de prière. Seigneur, non, 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 non. Qu'est-ce que Seigneur tu dis? Un Pakistanais est venu me voir un samedi. À l'époque, si je vendais 2 sacs de ciment, c'était la meilleure affaire pour toute la journée. Il a voulu acheter 500 sacs. J'ai dit, moi le samedi, je ne travaille pas. J'ai mes formations. Mais non, moi je dis, samedi, je ne travaille pas, venez le lundi. Il vient le lundi. Moi, dimanche, je prie. Le Seigneur me dit, ne fais pas des affaires avec moi. Ah, Seigneur, 500 sacs! Il dit, ne fais pas les affaires. Voici comment il est. Description. J'arrive, le lundi, il vient. Et alors, on fait les affaires. La tentation est venue. Rater une opportunité pareille. Je vais dire oui, le Seigneur dit, quand il va te rouler, tu viendras encore prier. J'ai dit non, on ne peut pas faire des affaires. Mais pourquoi? J'ai dit parce que tu es comme ça. Qui t'a parlé de moi? J'ai dit quand tu es venu, tu ne m'as pas donné ton numéro de téléphone, ni la date de visite, rien du tout. Mais j'ai un Dieu qui parle. On m'a jamais dit que Dieu parle. J'ai dit le mien, il parle. J'ai même son numéro de téléphone privé. Ah bon? Lequel? J'ai dit Jérémie 33.3. Invoque-moi et je te répondrai. Le monsieur est parti. Mais là, le ministre est venu avec sa femme. Madame me dit, monsieur, vous êtes un marabout, vous êtes un dévin. Je dis pourquoi? Il dit, mais mon mari n'a pas dormi toute la nuit. Comment tu pouvais connaître sa vie? Vous voyez la dimension de prière dans les affaires. Il faut passer à cette dimension. J'ai beaucoup de témoignages à donner dans le cadre des affaires. Si vous ne priez pas, on va vous voler l'argent comme ça. On le prend. Parce que les affaires, Satan n'a pas pitié quand on vient à l'église. Au contraire, il va te réveiller, il va prier. Tu veux faire la politique, il dit, vas-y. Mais si tu touches à l'argent, il dit, même Jésus n'a pas contredit, non? C'est moi. C'est moi. Tout m'a été donné. Même Jésus ne m'a pas contredit. Donc si tu touches l'argent, c'est là où commence ton combat avec Satan. J'aimerais vraiment vous le dire. Vous voulez faire des affaires. Si vous n'êtes pas entré dans la prière avec le Seigneur, on va vous voler tout. Je termine en Afrique du Sud. Je suis devant un magasin. Mon fils dormait. Madame est allée faire des achats comme toute femme qui se respecte. Je n'ai rien dit. Hein? Bon, ok. Alors, et puis je regarde le magasin qui est en face. Je me rends compte que les gens n'entrent pas dans ce magasin. Bizarre, parce qu'en Afrique du Sud, les gens achètent comme des mouches. C'est quoi ça? Le Seigneur me dit, ta présence dérange les affaires. Seigneur, ma présence, qu'est-ce que ma présence a à voir? Je continue ma lecture. Et puis il me dit, regarde, je vois l'Indo pakistanais qui sort devant le magasin avec son histoire en train de traîner. Le Seigneur me dit, tu vois, il se pose la question, c'est qui ou c'est quoi qui bloque ses affaires? Maintenant, il sait que c'est toi. Il va venir te contourner là où tu es. Mes frères, le monsieur commence à venir. Donc, si le Seigneur ne t'a pas parlé, tu ne peux pas voir. Il venait nonchalamment. Et puis il arrive devant moi, il passe devant. Et comme il y avait 2 bancs, quand il commence à entrer entre les 2 bancs, je le surveille. Il commence à me contourner. Je veux me lever partir. Le Seigneur dit, reste assis. Je vais seulement t'enseigner. Le monsieur me contourne. Il retourne devant son magasin. Mes chers frères, il ne s'est pas passé 30 secondes. Le magasin était bondé de monde. Les gens s'arrachaient des histoires. Le Seigneur me dit, tu n'as pas le Saint-Esprit? Ce n'est pas moi qui t'ai donné tout le détail. Comment se fait-il que ce monsieur t'a contrôlé? Il dit, tu as le Saint-Esprit. Comment il a pu te contrôler? Ah mais tu vois, je n'ai pas besoin d'enfants de Dieu. J'ai besoin de fils et de filles. De la même manière que lui t'a dominé, c'est ce que je veux que vous commenciez à faire. Vous arrivez quelque part, prenez autorité. Il dit, tu vois? Il dit, c'est pour ça que vous vous promenez vous tous comme des brebis n'ayant aucun berger. Il dit non, vous devez commencer à dominer. Bref, 7e, la crainte de Dieu. Quand on a fait une bonne prière, ça suscite la crainte de Dieu, même vis-à-vis de votre partenaire. Là, la crainte de Dieu dit, je ne peux pas blaguer avec ce Dieu-là. Quand il a la crainte de Dieu, c'est dans ce moment que commencent les miracles et les prodiges. Et Dieu commence à faire des miracles.
j'ai envoyé mon camion à ma tête. Comme j'avais refusé toute forme de corruption. Le camion, avant de quitter, les gens ont scié le tuyau de frein. Ils ont dit, on attendra de leurs nouvelles. Le camion commence à monter bas. Quand le camion commence à descendre, le chauffeur appuie sur la pédale. Pas de frein. Le camion commence à descendre. Le chauffeur réalise que c'est le ravin. Il dit au chauffeur, tu sautes. Continue à venir. Il y a un endroit qu'on appelle le cimetière, pour ceux qui connaissent la route. Là, si tu n'as pas de frein, tu passes. Et comme c'est quelqu'un qui priait aussi, nous à Kinshasa, le Seigneur nous a montré l'esprit de mort. On commence à prier. Lui, quand il arrive, il dit Seigneur, je vais laisser ce camion dans le trou avec des marchandises d'autrui. Arrivé presque à 50 ou 60 mètres du ravin. Une puissance le prend les mains, il gratte le colon très fort, il le remet. Dans ce mouvement, la remorque bascule vers les parois. Ça a glissé et ça s'est arrêté presque à 10 mètres du ravin. Ils vont regarder, on avait scié le frein. Quand le camion est rentré à Matadi, les gens de Matadi, quand ils ont vu, dire, c'est vrai que vous priez. Dieu a besoin de démontrer des miracles et des prodiges. Et quand il y a miracle et prodiges, en ce moment, on est tous dans un même lieu. C'est ce qui fait qu'après le culte, tu verras toujours des gens dans un petit groupe. Ok? Ce sont des gens qui ont vécu les mêmes expériences. Quand toi tu entres là, quelques minutes après, tu vois tout le monde disparaître. Tout le monde disparaît. Et puis tu regardes, tu les retrouves encore se reconstituer ailleurs. Ils étaient tous dans un même lieu. Et ce n'est qu'en ce moment que vous pouvez mettre vos biens en commun. Lorsque vous avez des personnes qui ont la même vision que vous. J'ai perdu beaucoup d'argent. Parce que je faisais confiance à tout le monde, à l'église. Les gens, ah oui, il y a tel marché. Je donnais l'argent. Je l'ai perdu. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné ce passage. On m'envoie beaucoup d'investisseurs qui arrivent à Kinshasa. Ah oui, on m'a recommandé, ok. On discute, ok, on est d'accord. Allez, le soir, je te continue de dire, on fait un peu le tour de Kinshasa. Je vous amène à Matoumi. Où je suis là-bas avec toutes ces filles de tête brûlées là. Je t'amène là-bas. Alors on va danser. Comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais avoir peur. Tu dois connaître ton identité. Moi, je peux entrer là-bas, ça me dit absolument rien. J'entre avec toi, on s'assoit, on commence à boire. Maintenant, puisque toi tu ne pries pas, les yeux commencent à cligner. Tu commences à regarder. Il y a des belles femmes ici, elle est finie. On ne fait plus des affaires. Mais oui. Parce qu'on va faire des affaires demain, tu vas dilapider tous les fonds là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu les 10 points qu'il ne faut jamais oublier? Gardez-les. Je sais qu'il y aura des grands combats. Dans les jours qui arrivent, il y aura des grands combats dans les affaires. Satan s'est levé pour détruire les affaires, surtout des chrétiens. Mais, restez approchés aussi. Prenez du temps dans la prière. Ne soyez jamais pressés. Prenez du temps dans la prière. Et Dieu va vous parler. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Quand il m'a interdit les dettes, en 89, les gens m'ont traité de fou. Comment tu vas travailler avec l'inflation ici? Comment tu vas travailler sans dette? En 91, le pillage est arrivé. Tout est parti. Et je gagnais beaucoup d'argent. Ce n'est pas moi. Je peux vous dire, Dieu me donnait des bonbons pour me dire, tu vois ce que tu fais là, c'est moi. C'est pas toi. Je peux dormir, le téléphone se colle, il est marché ici. Envoie $10 000. J'envoie, on liquidait Sociétaire à l'époque. Ok? Je reçois 15 camions de barres de fer. J'ai plein d'histoires. Pas moi. Dieu. Le pillage est arrivé, tout est parti. Tout. Seigneur, pourquoi? Il dit, est-ce que c'est à toi? Qu'est-ce que tu as fait pour les avoir? J'ai voulu t'enseigner. Quand tu as besoin de quelque chose, c'est moi. Ok? C'est moi. Tu me demandes à moi. C'est moi qui donne. Et c'est ainsi que j'ai pu recommencer les affaires avec cette grâce de Dieu. Il dit, bon, maintenant, ne te préoccupe plus des affaires. Viens
occupe-toi de mon travail. C'est pour ça que vous qui faites des affaires, il faut toujours chercher à savoir pourquoi Dieu vous donne des affaires. Cherchez toujours à savoir. Il y a des affaires qu'il va vous donner pour sa propre gloire. Et les affaires qu'il peut vous donner, c'est pour aller atteindre les païens par la qualité du travail que vous avez. C'est ainsi que j'ai pu contacter même beaucoup de personnes au niveau de notre pays. C'est à partir de mon travail que Dieu m'a permis de les rencontrer et de leur apporter la grâce de Dieu. C'est par le travail. Donc voilà les quelques éléments. Il y a tellement de sujets sur les affaires, mais je crois que la prochaine fois que je reviendrai, on va s'organiser encore avec le pasteur pour qu'il y ait d'autres sujets. Mais sinon, dans notre cas, vous pouvez toujours aller sur YouTube. Vous tapez simplement Colin Nzolanti sur YouTube. Il y a plein d'enseignements qu'on a postés là-bas. Comment planter dans des sacs, comment faire l'oignon, comment faire l'ail, les tomates, comment les conserver. Tout est dans le site. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Acclamons Dieu très très très.